Qu'importe tu sois petit ou costaud, Qu'importe tu sois bas ou en haut, pour s'amuser, on est là aussitôt. ça tu l'as dit. Merci petit. Se pendre ou grimper le long d'une liane, faire du toboggan ou du deltaplane, sauter et courir, danser en chantant. On peut le faire qu'on soit petit ou grand. Chouette. Pour s'amuser, nous on est des vrais pros. Viens avec nous, petit costaud. Waouh, 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 et triple méga waouh. 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 Et regarde, on dirait qu'il y a quelque chose qui va sortir. Ça ressemble à des antennes. Et ça, c'est une aile. Oh, petit. Oh, une deuxième aile. Ça, alors, c'est un papillon. Je ne savais pas que les papillons sortaient d'un... Comment est-ce que ça s'appelle déjà, cette petite poche de coton? Je crois que ça s'appelle un cotonou. Ouais. Un cotonou? C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Ah. Bon, voyons voir. Je suis sûr qu'il y en a un dans mon grand livre des petites bêtes. Cotonou. Oh, attends, j'en vois un, juste là. Un cotonou. Ouais. Oh, non, en fait, ça s'appelle un... Waouh! Ça alors, c'est fantastique. Le gros ver sur la branche. Il s'entortille dans un cotonou. Et quand il ressort, c'est devenu un papillon. Costaud. Tu savais, toi, que les vers se transformaient en papillons? Hé, petit, écoute ce qu'il y a d'écrit. Bien enveloppé à l'intérieur de son cocon. Ah, ça s'appelle un cocon, pas un cotonou. La chenille commence à se métamorphoser en papillon. Il lui pousse des antennes, ah, tu vois, et des ailes. Et 2 semaines plus tard, un papillon sort du cocon. Oh, je me demande où vont les papillons. Est-ce qu'ils fabriquent un nid quelque part? Bon, voyons voir. Oh, je crois que j'ai trouvé. Les papillons ont Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Hiberner. Super! Si j'ai bien tout compris, de la chrysalide. les vers s'enferment dans un cotonou et se changent en papillon. Aussi l'habitat à Et d'autres insectes. Vera est un ver, elle aussi. Sur une clôture. Ce qui signifie... Costaud, il faut qu'on aille prévenir Vera. Oh, petit, et si on construisait une maison à papillons? Hein? Petit? T'es où? Ça ne fait rien, je vais commencer sans lui. Alors, il me faut du bois... Et là, on a vu une paire d'antennes sortir en premier, suivie de 2 petites ailes oranges. Alors j'ai cru que c'était un cotonou, mais Costaud a lu dans son livre que c'était un genre de faucon. Et j'ai du mal à croire que tu en aies jamais entendu parler auparavant. Je comprends rien à ce que tu dis. Comment veux-tu que je sois au courant? Ah, c'est pourtant simple, tu es un ver, n'est-ce pas? Jusque-là, d'accord. Et tu aimes bien t'entortiller dans ta pomme, pas vrai? M'entortiller? J'aime à croire que tous mes mouvements sont emplis d'une grâce fascinante. Mais bon, j'imagine qu'on parle plus ou moins de la même chose. Oui, c'est ça. Cela signifie qu'un de ces jours, tu vas te changer en papillon, toi aussi. Oh, et ensuite je pourrais devenir un canard, tu crois? Vera, je t'assure que je ne raconte pas d'histoire. C'est incroyable, mais je l'ai vu de mes yeux vus. Et puis Costaud l'a lu dans son livre. C'était écrit « Les vers se changent en papillons et Petit dit la vérité ». C'était écrit « Petit dit la vérité » dans le livre de Costaud? Plus ou moins. Je me souviens plus très bien des termes exacts, mais... Tu veux parler d'un vrai papillon, un qui vole avec des ailes, tu es sûr? Il va te pousser des ailes très bientôt et tu pourras voler partout où il te plaira. Oh, la tête me tourne, je crois que je vais m'évanouir. Oh non, j'ai pas le temps, il faut que je fasse mes bagages. Oh, à tout à l'heure, petit. Eh mais, Vera, je ne me doutais pas que tu avais autant d'affaires à emporter. Oh, est-ce que tu sens quelque chose? Eh bien, c'est difficile à déterminer, mais il me semble bien que j'ai une légère démangeaison dans le haut du cou. Oh, c'est vrai, tourne la tête pour voir. Ah, ce sont sûrement des ailes qui sont en train de pousser, mais elles sont peut-être un peu coincées. Attends-moi ici, je vais chercher quelque chose pour te soulager. D'accord. Hé,
doucement. Hé, Costo! Il faut que tu vois ça! J'en frémis à l'avance! C'est incroyable! C'est fantastique! C'est prodigieux! Costo, il faut que tu vois ça! Vera est en train de se transformer en papillon! Là maintenant, tout de suite au fond du jardin! Ah! Il faut d'abord percer la planche A avant de poser la planche B. Ça paraît évident. Je peux t'emprunter ce bâton, Costo. C'est pour libérer les ailes de Vera. Petit, Vera n'aura jamais d'ailes et elle ne deviendra jamais un papillon. Est-ce que c'est bien clair? Petit? 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 Oh, il a disparu. Bon, reprenons. Alors, la planche A. J'espère vraiment que mon petit massage aidera tes ailes à sortir plus vite, Vera. Oh, le plus important, tu sais, c'est qu'elle soit gracieuse et pas tape à l'œil. Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller? Je veux d'abord voir les montagnes, puis j'irai voir l'océan, ensuite le désert et toutes les grandes villes avant de revenir dans ma chère campagne. Tu penseras à me rapporter des souvenirs? Une boule de neige des montagnes, une poignée de sable du désert. Et pourquoi pas une vague moussante d'écume de l'océan. À chaque nouveau voyage, de nouveaux amis. À chaque nouveau voyage, de délicieux fruits. À chaque nouveau voyage, de nouveaux amis. À chaque nouveau voyage, de délicieux fruits. J'étais en route, je me rendais à la plage. Je pensais déjà à tous ces jolis fruits sauvages. Un perroquet, un pingouin, un gentil léopard. Mais si tu vois un singe, rapporte-le dans tes bagages. À chaque nouveau voyage, de nouveaux amis. À chaque nouveau voyage, de délicieux fruits. Je voudrais tout essayer et faire un festin. Manger tous ces bonbons, goûter du raisin. On ne t'oubliera pas, non, sois tranquille. Mais ramène-moi aussi un joli crocodile. À chaque nouveau voyage, de nouveaux amis. À chaque nouveau voyage, de délicieux fruits. À chaque nouveau voyage, de nouveaux amis. À chaque nouveau voyage, de délicieux fruits. De délicieux fruits. Je ne comprends pas pourquoi tes ailes ne veulent pas sortir, Vera. Je vais demander à Costo. Mais surtout, ne te change pas en papillon pendant mon absence, d'accord? Dis, Costo. Oui? Tu sais quoi? Quoi? Les ailes de la pauvre Vera sont complètement coincées. Ah. Ça fait des heures que je la gratte, mais elle refuse de sortir. Attends, je crois que j'ai une idée. Je n'ai qu'à en fabriquer. Petit, tu ne crois tout de même pas que Vera va se changer en papillon? Parce qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Hein? Costo, je peux t'emprunter du papier et de la peinture? Merci, salut. Oh, vous croyez qu'il a entendu ce que je lui ai dit? Non. Voilà. Comment est-ce que tu te sens avec? Oh, merveilleusement bien. Je vais voler jusqu'à la lune, elles sont fabuleuses. Super. Alors balance-toi d'avant en arrière le plus fort que tu pourras. Comme ça, tes ailes vont se mettre à battre et tu vas t'envoler. Zou, dans le ciel. D'accord? C'est parti, on y va. Je me balance d'avant en arrière. C'est bon, ça marche, je sens que ça vient. Je me sens tellement légère. Est-ce que je décolle? Balance-toi un peu plus fort. Allez, courage. Ouais, comme ça, continue, c'est bien. Tu vas décoller. Allez, encore un petit effort. Voilà. Ah, tu voles, oui. Wow, Eh bien quoi? doucement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux tomber de ton arbre? Mais non, enfin, elle ne veut pas tomber de son arbre. Tu vois bien qu'elle essaie de voler. Elle est en train de se changer en papillon. Petit, enfin, pour la dernière fois, Vera ne se changera jamais en papillon. Mais pourtant, je l'ai vu. C'est écrit dans ton livre sur les petites bêtes. Tu as vu une chenille, pas un ver. Et Vera est un ver à pomme. Voilà tout. Oh, tu avais envie de voler, c'est ça? Oui, ça m'aurait bien plu. Bon, voler n'est pas très compliqué. Bon, allez, viens là. Tu es prête? Alors attention au décollage. Alors petit, tu montes? Youhou! C'est bon? Oui. Allez, accroche-toi. Oh, c'est beau.
pourrais sentir le vent dans mes cheveux. Mais je vais être toute décoiffée. Ralentis un peu. C'est comme tu veux. Hé, Costaud, regarde, il y a un papillon dans ta petite maison. Oh! Il y en a même deux. Si je m'étais changée en papillon, le problème, c'est que je serais devenue quelqu'un d'autre. Vera se serait envolée. Eh oui, et tu nous aurais beaucoup manqué, tu sais, Vera. Oui, bien sûr, je n'y pensais pas. Moi, ce que je regrette, ce sont tous les souvenirs que tu aurais pu m'envoyer. Oh, semblable. Allez, zou. Oh.